C'est un cortège symbolique. 500 personnes réunies ce matin à Arques pour défendre l'avenir de la verrerie. C'est nos emplois. On a peur de perdre notre emploi. En plus, nous, on est en entreprise extérieure. On est aussi concernés. Des sous-traitants, des familles, des élus venus soutenir les quelques 3500 salariés du site placés en redressement judiciaire début janvier. Ça va affecter toute une région en fait et tous les corps de métier et les sous-traitants et les commerces du coin. Et en fait, je pense que au-delà de nous, salariés d'Arques, c'est toute une région qui va être impactée par ce qui risque de se passer. C'est une entreprise qui existe depuis 2 siècles. Ce serait dommage que ça s'arrête là, en fait. Il faut que ça continue, en fait. Il faut un repreneur. 2 plans de reprise sont aujourd'hui sur la table. Celui d'un ex-dirigeant du groupe. D'abord, il envisage de relocaliser toute l'activité en France sans toucher aux emplois. Le second, porté par le petit-fils d'un ancien patron de l'entreprise, prévoit lui la fermeture d'un des fours et des centaines de suppressions de postes. Pas de quoi rassurer les syndicats. Le plan de Patrick Puy doit être précisé parce qu'il est trop flou et le plan de Timothée Durand, il est extrêmement brutal socialement parlant. Évidemment, il annonce quand même 800 suppressions de postes. C'est énorme, avec une ambition pas suffisante sur la volonté commerciale. Plus d'ambition, d'innovation, c'est ce que réclame aussi le président de région Xavier Bertrand, alors même qu'Arc France subit de plein fouet la concurrence étrangère. On ne veut pas un plan pour 18 ou 24 mois. Là maintenant, on veut un plan pour longtemps parce que les collectivités locales comme l'État, on va encore nous demander de filer un coup de main. On veut bien filer un coup de main si vraiment c'est quelque chose qui tient. Les plans de reprise doivent être présentés demain au tribunal de commerce de Lille qui rendra sa décision le 10 mars prochain.